Bonjour à tous. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue sur notre chaîne Chrétien, une chaîne qui a la restauration du christianisme biblique à cœur. J'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui je vous propose de poursuivre notre cours biblique, le cours Ce que dit la Bible, avec la question essentielle, cette fois-ci du salut, et le salut qui vient de Dieu. Alors on va avoir, maintenant nous allons entrer vraiment dans une série de cours, je dirais essentiels, on disait jadis en théologie, cardinal au niveau des enseignements. Nous avons étudié la Bible, sa composition, son autorité, et c'est vrai que nous avons construit dans notre cours les bases, les premières bases. D'où est-ce que nous tirons notre autorité? Nous la tirons de la Bible, qui a été inspirée par le Saint-Esprit, et donc qui vient de Dieu. Voilà, notre conviction profonde est celle que nous enseignerons et que nous enseignerons toujours, quels que soient les modes et les oppositions. Alors, une fois que nous vous avons enseigné cela, une fois que nous avons posé ces bases solides en tant que chrétiens, reste à savoir exactement ce qu'elle nous enseigne, justement. Et c'est exactement dans cette phase de réflexion, de méditation, d'enseignement que nous allons entrer aujourd'hui. Et pour un bon moment, je reprends les publications tous les 15 jours. Et je vais commencer donc avec cette grande leçon 4, leçon centrale de notre cours qu'il faut vraiment étudier avec attention, qui concerne le salut. Et en l'occurrence, nous parlons du salut qui vient de Dieu. Alors, pour aborder la question de ce salut qui vient de Dieu, je vais le faire en deux temps. Je vais d'abord examiner l'état de l'homme et dans une deuxième leçon qui viendra courant décembre, c'est promis, la réponse apportée par Dieu. Et l'ensemble donc fera un corpus sur le salut. Alors il faut parler d'un gros mot, j'ai envie de dire. Bon, je provoque volontairement. Il faut parler du péché. Ah, le péché. Je ne sais pas quelle église vous avez fréquenté, ou peut-être vous avez l'habitude de fréquenter, ou quand parfois vous entendez des sermons, des prédications, même si vous n'êtes pas encore chrétien, ou si vous n'êtes pas pratiquant, si vous arrive d'entendre parler des hommes d'église, des systèmes d'église, je pense que vous avez plus tellement l'occasion d'entendre parler du péché. C'est pas à la mode, ça, pas du tout. Et pourtant, c'est un mot-clé dans notre étude, et donc il convient de le comprendre très précisément. Alors le péché, ça signifie littéralement manquer le but. Et le but, c'est la volonté de Dieu. Donc c'est manquer de faire la volonté de Dieu, le péché. C'est vraiment la transgression de la loi de Dieu, même si la loi change entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, dans tous les cas, c'est la transgression de la loi de Dieu. Alors, le péché, consiste à satisfaire nos désirs qui ne font pas, justement, forcément la volonté de Dieu. Ça peut arriver que nos désirs fassent la volonté de Dieu. Et c'est d'une certaine façon ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, c'est-à-dire désirer ce que Dieu désire, nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ, et avec nos pensées qui sont de plus en plus calées sur les siennes. Là, nous parlons du désir qui est contraire à la loi de Dieu. Ça vient par une pensée. Et puis cette pensée, on la laisse grandir. On s'abandonne à cette pensée, au lieu de la combattre, au lieu de la repousser. Et c'est le processus qui mène au péché. Alors la pensée est déjà un péché, mais il y a une aggravation, entre guillemets, de ce péché lorsque on laisse cette pensée perdurer et au lieu de la chasser. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple du racisme. Voilà. C'est un exemple frappant qui, je pense, à un moment donné, peut toucher tout le monde. Et là, je parle du racisme pour tout le monde,
quelle que soit notre couleur de peau, on peut être raciste vis-à-vis des autres couleurs de peau. Il y a une pensée qui nous vient, parce qu'il y a un événement, il y a un moment, une difficulté, peut-être qui nous oppose à quelqu'un qui n'est pas de la même culture, qui n'est pas de la même couleur de peau. Il y a un agacement, parce que ce jour-là, on n'est pas, voilà, et puis on n'est pas apte à, peut-être à s'ouvrir à l'autre, à être tolérant. Et puis cette pensée, on la laisse un petit peu vagabonder, puis on la laisse prospérer, puis on commence à faire des généralités. Et on s'enfonce par exemple dans des pensées racistes, dans des processus racistes qui consistent donc à juger les gens pour ce qu'ils sont sans même leur donner la chance de les connaître, de les découvrir. J'ai pris cet exemple qui est entre guillemets un exemple un peu politique, mais enfin c'est un exemple de la vie courante. C'est ce qui m'intéresse là, ce n'est pas le racisme en tant que pensée politique, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, comment on devient intolérant à l'autre, comment on devient raciste, comment on devient méfiant, etc. Et c'est pas politique ce que je dis, c'est de la morale personnelle, individuelle, le péché à l'intérieur de l'être. Il en est de même d'une escroquerie, par exemple, ou s'adonner à des drogues. Peut-être qu'avec des amis, on va se laisser aller à tester une fois en se disant bon, c'est pas grave, mais je vais savoir ce que c'est. Et puis on va considérer que finalement c'était pas très grave, et puis nous allons peut-être continuer, et puis nous allons peut-être nous enfoncer dans un système qui là est peut-être encore plus dramatique d'une certaine façon. Enfin, je ne sais pas s'il y a des hiérarchies, mais qui va nous entraîner à commettre d'autres péchés, malheureusement. Bon, bref, c'est un processus. Je vous demanderai vraiment, comme un exercice au cours de cette leçon, de bien vouloir essayer de chercher en vous si vous êtes concerné. Est-ce que vous êtes concerné par des pensées qui se transforment parfois en problématiques? Alors, et donc aboutissent au péché. On peut considérer qu'il y a un péché qui est actif, c'est-à-dire que je fais vraiment volontairement ce qui est interdit par la loi de Dieu. Et puis un péché passif, c'est j'aurais pu faire le bien, mais je me suis abstenu de faire le bien. Donc c'est là que j'ai été confronté. Dans le péché actif, tout le monde le comprend. Hein. Je mange, je bois, je drague, je drague pour de mauvaises raisons. Hein. Après tout, on a le droit de séduire quelqu'un du sexe opposé et de vouloir vivre avec elle ou avec lui. Mais vous voyez ce que je veux dire par là. Je vais dans des endroits qui sont clairement pas vraiment à la gloire de Dieu, où je sais que je vais être entraîné vers des mauvaises fréquentations, vers des mauvaises pratiques, etc. Bon, je le fais volontairement, je ne suis pas passif. Je vole, je ne déclare pas mes impôts, etc. Je suis actif. Et puis passif, bon, j'aurais pu aider cette personne, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu donner un petit peu, j'avais les moyens, mais j'ai écouté un peu mon avarice, ou mes craintes de l'avenir, ce qui peut être une forme de péché aussi. Bref, vous voyez, il y a un peu de nuance entre le péché actif et le péché passif. Alors, ce péché, d'où vient-il? Quelle est sa présence? On prend bien entendu nos Bibles et nous allons constater que nous sommes tous des pécheurs. Alors il y a ces versets de Romains tellement connus que beaucoup d'entre vous les connaissent par cœur, hein, les passages Romains 3, 10, 23. Et est-ce que je lis tout le passage? Ouais, je peux lire tout le passage, peut-être. Pourquoi pas, on y va. Alors, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés,
tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la conclusion de ce long passage où Paul dénonce le péché. Il n'y a pas de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors ça, c'est un verset que beaucoup de gens connaissent par cœur. Et puis il y a aussi 1 Jean 1,8, c'est un verset peut-être encore plus pertinent, je crois. Enfin, chacun se fera son idée, parce qu'il évoque notre situation personnelle. Et je crois qu'il faut vraiment le méditer au sens où on le lit, on le réfléchit, on le digère, on le mâche un petit peu, et on voit, est-ce que je suis concerné ? Est-ce que je suis concerné par ce que dit l'apôtre dans ce verset ? Prenez un instant pour le faire. Est-ce que vous êtes concerné ? Dans la première épître de Jean, au premier chapitre et au verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. » Ok ? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Une petite minute de réflexion pour intégrer ce verset à notre vie. Est-ce que je suis concerné par l'avertissement que nous donne l'apôtre Jean dans sa lettre? Est-ce que je suis concerné? Bonne question. Je vous laisse y répondre. C'est une question rhétorique. Tout péché va nous rendre injustes aux yeux de Dieu. On parle aussi dans le passage de Romains de la justice. Le péché, Dieu ne le supporte pas. Il ne peut pas rester en sa présence. Et il est la source de la culpabilité de l'homme. Et il y a même ceux qui ne connaissent rien de Dieu ont aussi le péché en eux et seront jugés selon leur degré de culpabilité. On le voit dans l'évangile de Luc, selon Luc, je préfère dire en général, puisque l'évangile, c'est toujours l'évangile de Jésus-Christ. Une mauvaise habitude qu'on a de dire l'évangile de. Ça, c'est... Enfin bref, vous me comprenez. L'évangile selon Luc au chapitre 12, 47-48, verset 47-48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On donnera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Là, c'est une morale, si je puis dire, qui clôt la parabole des économes. Donc vous la lirez, mais c'est une parabole qui nous montre que même celui qui ne connaît pas la volonté de Dieu va quand même être confronté à ses actes, à ses péchés. Pour autant, même si l'on voit une différence, entre guillemets, de punition, les
les œuvres d'un homme ne peuvent absolument pas nous sauver du péché. Ce n'est pas en faisant le bien que nous pourrons nous extraire de notre condition de pécheur, que nous pourrons ne plus être esclaves du péché. Et ça aussi, ce sont des versets qui sont absolument centrales. Et j'insiste vraiment dessus. Éphésiens 2, 8, 10, toujours à relire, toujours à intégrer. Car, écrit Paul, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le salut ne vient pas, n'est pas évalué, n'est pas accordé en fonction des œuvres, en fonction des actes que vous faites sur cette terre. Et je le dis avec amour à nos frères et sœurs musulmans, il n'y a pas un acte sur terre qui peut suffire à Dieu. Parce que nous sommes des imparfaits, que aucune de nos actions ne peut se comparer aux actes de Dieu. Et je le dis à tous ceux qui ont été enseignés depuis toutes ces années dans les églises où on leur a fait croire qu'une bonne action rachetait un péché. Ça, c'est vraiment la pensée magique, entre guillemets, la pensée de l'homme naturel qui dit « Oh là là, j'ai fait des bêtises, alors je vais réparer ». C'est l'enfant qui veut se faire pardonner auprès de ses parents, qui de toute façon lui ont déjà pardonné par amour, bien entendu. Vous la voyez, la comparaison arriver. Un enfant qui fait des bêtises, qui est insupportable. Et ça m'est arrivé avec mon fils récemment. Vraiment une journée où il était terrible, 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 impossible de rien faire, voilà, insolent, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, conscient qu'il avait été vraiment trop loin, le lendemain, beaucoup plus sympa, et à mettre le couvert, à s'occuper de son papa, tout ça. Mais bien sûr que je lui avais déjà pardonné. Et que même quand il ne montre pas toujours les signes de regret, je lui ai déjà pardonné dans mon cœur. Ce ne sont pas ses œuvres qui vont faire que je vais lui pardonner. Je lui ai pardonné par nature. Je lui ai pardonné par amour paternel. Par capacité de me mettre à la place de lui et savoir que, ben oui, on a tous été comme ça, on a tous testé les limites et que ça fait partie de la vie. Je ne m'étends pas sur le sujet, je pense que tous les parents auront compris. Et ceux qui ne sont pas encore parents, vous comprendrez si jamais ce n'est pas encore le cas. Donc, j'en étais, excusez-moi, aux œuvres, et nous avons aussi dans la lettre à Tite, la lettre de Paul à Tite, un beau verset, un Tite 3, chapitre 3, verset 5, Tite 3, 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le biais de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, selon sa miséricorde. Ah, est-ce que vous connaissez le sens du mot miséricorde? Parce que je me suis aperçu que le mot grâce et miséricorde, qui sont deux notions qui ont des liens, les gens l'employaient, mais sans comprendre du tout et sans avoir connaissance de son sens précis et véritable. Et c'est très intéressant pour comprendre et connaître Dieu. D'abord, on revient sur ce verset, parce qu'il est tellement important. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Donc, qu'on les ait faites ou pas, c'est pas pour ça qu'il nous a sauvés. C'est pas pour ça. Il nous a sauvés selon sa miséricorde. C'est-à-dire que Dieu exerce la miséricorde, qui vient de lui d'ailleurs.
comme l'amour vient de lui. Il y aura un lien entre la miséricorde et l'amour. La miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir le châtiment que l'on mériterait. Et c'est très important de comprendre cette définition pour comprendre l'œuvre de Jésus-Christ. La miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir la punition que l'on mériterait. Alors moi, par exemple, pour reprendre l'analogie, en tant que papa, je suis très miséricordieux, j'ai du mal à punir. Je ne vous dis pas que c'est une qualité. Des fois, je me dis, il faudrait que tu te forces, mais souvent, je n'y arrive pas. Voilà. Donc peut-être que je suis trop miséricordieux, d'ailleurs, puisque dans le cadre d'une éducation, je ne me compare pas à Dieu, c'est juste pour faire des analogies. Donc dans le cadre d'une éducation, peut-être il faut savoir punir, je pense. Mais c'est vrai que souvent, je ne punis pas. Et une punition qui aura été méritée. La grâce, j'en dis un mot même si ce n'est pas dans le verset, la grâce c'est l'inverse. C'est recevoir une bénédiction, un bienfait qu'on ne mérite pas du tout. Voilà. Donc dans un cas, on mériterait de recevoir la punition, on ne la reçoit pas, c'est la miséricorde. Et la grâce, c'est on reçoit le bienfait qu'en aucun cas on ne mérite. Et vous allez voir ça, d'avoir ces deux définitions, prenez un temps pour les noter peut-être, ça va vous aider vraiment. Je crois que ça aide beaucoup à comprendre la pensée de Dieu. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on peut comprendre les pensées de Dieu. En tout cas, les pensées qui nous sont nécessaires à nous, êtres humains. Puisque, on l'a vu dans les cours précédents, la Bible, c'est compréhensible, c'est abordable, c'est fait pour nous. Quand on nous parle de la miséricorde de Dieu, quand on nous parle de l'amour de Dieu, quand on nous parle de la grâce de Dieu, on ne nous dit pas des termes comme ça pour qu'on les réemploie dans un contexte pour avoir l'air spirituel, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens utilisent ça comme ça, Dieu fait grâce, Dieu fait... Non mais Dieu fait des choses précises dans un contexte précis pour des raisons précises. Donc, quand on se met à parler de ce que Dieu fait, employons déjà des mots précis, des mots clairs, ceux que nous n'aurions pas connus sans la révélation de Dieu aux hommes. C'est important ça, je pense. Il faut qu'on se structure spirituellement. Il faut qu'on comprenne où on va, ce que l'on fait. Ça, c'est une petite aparté dans le monde dans lequel on vit, où il y a tellement de confusion. Outillez-vous, fortifiez-vous. Pour reprendre les analogies de Paul, devenez des mangeurs de viande. Bon, je sais que ce n'est plus très à la mode de manger de la viande. Prenez-le en tant qu'image. Je veux dire, ne soyez pas des buveurs de lait, des petits-enfants spirituels. Étayez votre foi. Étayez votre foi. Ne vous laissez pas comme ça partir à tout vent de doctrine, de mode et tout ça. Étayez votre foi biblique. Si vous voulez être solide, si vous voulez transmettre, si vous voulez construire votre maison sur le roc, votre vie sur le roc, il y aura des épreuves. Mais quand vous avez ça, vous n'êtes pas soumis à des aléas. En tout cas, beaucoup moins. Voilà. Et connaître un petit peu justement les mots, le vocabulaire, la grâce, la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça permet de comprendre plein de choses dans notre relation à Dieu. Oui, Dieu me fait miséricorde. Oui, Dieu me fait grâce. Et pourquoi et en quoi ça consiste? Voilà. Et pourquoi il nous a sauvés? C'est parce qu'il est miséricordieux qu'il nous a sauvés. Sinon, on serait morts, messieurs, dames. On serait morts, frères et sœurs. Tous et toutes. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, on va le voir, c'est la mort. Donc si Dieu n'est pas miséricordieux, on est mort. On ne peut pas le dire autrement, c'est pas la peine d'écrire des livres de théologie. Si Dieu n'est pas miséricordieux, on est mort. C'est parce qu'il nous fait la miséricorde de ne pas nous punir en fonction de notre péché. Par le biais de Jésus-Christ, mais je reste sur la définition de la miséricorde. On avance un petit peu dans notre cours avec les conséquences du péché. Mais oui, justement, si on ne nous parle
plus beaucoup du péché, c'est parce que c'est bien embêtant ce péché. Ben oui, parce que le péché, c'est mieux d'utiliser un petit peu du vocabulaire venant du développement personnel ou de la psychologie, etc. Les mauvaises habitudes, les erreurs. Et puis en plus, c'est mieux aussi de lui trouver plein d'excuses possibles. Comme ça, on se dédouane un peu de notre responsabilité. On a eu des choses difficiles dans notre vie. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'explication à ce qui peut favoriser le péché, mais je pense quand même que d'abord et avant tout, le péché est une définition théologique au sens où ça vient de Dieu, l'explication du mal par le péché qui entre dans le monde. C'est vraiment désobéir à Dieu, c'est précis, et ça a des conséquences précises également. Et c'est pas qu'est-ce qui va m'arriver, non, c'est marqué. Donc, c'était là aussi nous avons été édifiés, nous avons été instruits par Dieu, par l'intermédiaire évidemment de ces différents prophètes ou apôtres, enfin messagers. Le péché mérite un châtiment. Dieu est justice. Il y a une désobéissance, il mérite un châtiment. Regardez Adam et Ève, on va en parler dans une minute. Celui qui transgresse la loi dans tout système doit être puni. Commençons par le péché d'Adam. Oui. Le péché d'Adam, la désobéissance, a été puni. On va lire tout simplement, là aussi un passage très connu, mais nous sommes là pour parler de toutes les bases de la foi chrétienne. Genèse 3, et on va prendre les versets 16 à 24, on ne va pas lire l'ensemble du chapitre, mais vous pourriez, bien sûr, il y a le serpent, l'explication du péché dit originel. On reviendra sur cette notion un petit peu. Donc, de 16 au 24. Donc, c'est Dieu qui parle, évidemment. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc ça, c'est le livre de la Genèse, les derniers versets du chapitre 3. Donc vous voyez qu'il y a eu deux conséquences, on peut le dire en résumant ce passage. Ils ont été punis par la mort et la souffrance physique, par aussi la peine au travail, les douleurs de l'accouchement. Poussière, tu retourneras à la poussière, c'est la mort physique. Tout cela n'existait pas, c'est le salaire du péché. Adam et Ève ont désobéi, seront punis par, physiquement. Et ça, la mort entre dans le monde ainsi. D'ailleurs, remarquez qu'Adam et Ève ne mangeaient pas les animaux du jardin, donc ils ne les tuaient pas. Et au moment où ils partent, ils sont revêtus de vêtements de peau. De peau de qui, bien sûr, de peau d'animaux, que d'une certaine façon, je mets des guillemets, puis ce sont des images, mais que Dieu tue pour
pour habiller Adam et Ève. Donc vous voyez que la mort entre déjà directement comme une sorte de préfiguration à ce qui sera leur mort. Et puis aussi, ils sont chassés de ce jardin où tout était parfait. Alors, prenez ce récit comme vous le voulez, peu importe. Les leçons spirituelles sont là. C'est parce qu'ils ont péché, c'est parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. La loi de Dieu était très simple. Tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Voilà, on ne peut pas dire que c'était compliqué à comprendre. Donc, pour avoir réussi à être séduit par le serpent, voilà, il fallait vraiment que le péché entre dans le monde. Et vous voyez qu'immédiatement, il y a une sanction, une punition. Donc, nous sommes les descendants d'Adam et d'Ève, bien sûr, et comme l'écrit l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 5 au verset 12, nous mourrons en Adam. Nous mourrons en Adam. C'est par le péché d'Adam que la mort physique nous est donnée. Nous sommes ses héritiers sur le plan physique. Sur le plan spirituel, en revanche, et c'est là où mon enseignement va contrecarrer certainement beaucoup de ce que de nombreuses églises enseignent aujourd'hui. Notre mort spirituelle n'est pas due au péché d'Adam et d'Ève. Notre séparation d'avec Dieu, donc la mort spirituelle, la capacité que nous avons à communiquer avec Dieu n'est pas due au péché d'Adam et Ève, contrairement à ce qui est enseigné très régulièrement. C'est l'inverse que la Bible enseigne. Notre mort spirituelle est due à notre propre péché. Ézéchiel, lisons le prophète Ézéchiel. Il est intéressant d'ailleurs que ce soit dans l'Ancien Testament que nous allons chercher cette parole très importante, puisque finalement, le péché est toujours le même. Il n'a pas changé le péché, et Dieu non plus n'a pas changé. Il a changé son mode de relation avec nous. Mais sa nature, elle ne bouge jamais. Il n'a jamais bougé, il est immuable. Je suis celui qui suis, dit-il à Moïse. Alors, Ézéchiel 18, 20. Ézéchiel chapitre 18, au verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La mort de l'âme, la mort spirituelle, elle est due au péché de cette âme, de celui qui est concerné. Elle n'est pas due au péché du Père et au péché du Fils. Donc il est faux de penser que le péché originel nous condamne, c'est notre pain spirituellement, c'est notre propre péché qui nous condamne. Et ça, je crois que c'est un enseignement qui est trop rarement donné. On n'est pas exonéré du péché. D'ailleurs, si nous étions touchés par le péché originel, spirituellement je parle. Nous sommes touchés physiquement, c'est indéniable. Nous mourrons, nous sommes malades, nous souffrons, nous aussi on va au boulot comme Adam, etc. Ceci ne se discute pas, mais spirituellement ce n'est pas exact. Et la preuve en est que Jésus prend des petits-enfants au milieu de lui et s'en sert comme exemple pour ses disciples. On peut lire, mais vous les connaissez, Matthieu 18, 2, 5. Je crois de mémoire qu'il y a aussi un passage parallèle dans Luc, mais on va se contenter de Matthieu 18, 2, 5. C'est connu, mais ça a des répercussions. Il y a beaucoup de passages comme ça qu'on connaît, qu'on lit sans en tirer des leçons. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Ce petit enfant, il a l'âme qui lui permet de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc il n'a pas hérité du péché d'Adam. Il n'est pas exact.
Mais il va devenir pécheur, on le sait, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ce petit enfant, il est physiquement touché par le péché d'Adam, touché par le péché de son ancêtre, mais il ne l'est pas spirituellement. Spirituellement, c'est lui qui va, entre guillemets, décider. Alors en réalité, on est tous pécheurs, donc il ne peut pas vraiment décider, mais il n'est pas condamné spirituellement par le péché d'Adam et Ève. Hein, c'est écrit, Ézéchiel, Matthieu. Alors l'état de mort spirituelle. Voilà. On va s'intéresser donc à ça, le péché personnel. Ce péché personnel, on est tous des pécheurs et donc on est en état de mort spirituelle quand on est pécheur, quand on est dominé par le péché. Alors là, il y a plein de passages. Alors dans Éphésiens, c'est assez, ouais, on va prendre beaucoup de passages d'Éphésiens. C'est ce que j'ai noté. On a, Éphésiens 2, 1 et puis Éphésiens chapitre 4 qui en parle beaucoup. Alors Éphésiens 2, 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, on était morts. Alors là, il parle à des Éphésiens qui se sont convertis à Christ, qui sont en Christ, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans certaines vidéos que je vais réenregistrer. Des Éphésiens qui sont maintenant en Christ. Donc il parle de avant leur conversion, on va dire, pour être assez clair dans mes propos. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est par les leurs. Encore une fois, je reviens à la question de notre état de mort spirituelle par nos péchés. C'est pas à cause d'Adam, c'est les nôtres. C'est par vos péchés, par vos offenses que vous étiez morts. Parce que vous marchiez dans ces péchés. Vous voyez, on revient au péché actif, au péché passif. Vous marchiez dedans. Est-ce que vous mentiez? Oui. Est-ce que vous voliez? Oui. Est-ce que vous médisiez? Oui. Est-ce que vous étiez sans cesse attiré par des femmes ou par des hommes? Si on parle de l'épître aux Éphésiennes, hein, parce que l'Éphésiens, c'est pour... je fais pas du wokisme, rassurez-vous, mais je veux dire qu'aux Éphésiens, c'est à l'église d'Éphèse, et l'église est composée d'hommes et de femmes. Donc quand je parle, c'est peut-être comme je suis un homme, des fois je prends l'exemple de la tentation masculine, mais la tentation féminine existe, hein, donc vous transcrirez vous-même, hein, je veux dire, voilà, ne prenez pas au pied de la lettre quand même. Alors, les hommes ne sont pas les seuls pécheurs, hein, n'est-ce pas, mesdames? Et donc, vous voyez, ils marchent dedans par leur propre péché. Et quand on dit marcher dedans, c'est dans lesquels vous marchez, on comprend le truc. C'est-à-dire qu'ils pataugent dedans. Hein, ils sont enfoncés dans ce péché. Eh bien, ils sont morts. Or, on parle bien ici de mort spirituelle, puisque, malheureusement, nous qui sommes sauvés, nous allons aussi mourir. Quand Jésus-Christ revient de mon vivant, peut-être. Amen, Seigneur Jésus. Mais, en tout cas, prenons alors l'exemple plutôt de nos ancêtres, puisque je ne sais pas l'heure de son retour, mais voilà, nos ancêtres qui ont pu être sauvés sont morts quand même. Donc on parle de mort spirituelle et pas de mort physique. Vous voyez, très important de distinguer. Éphésiens 4 aussi, 8 et 19. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Et ça, c'est le début du passage. Et ce passage se termine avec « Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Donc là, on a... je vais lire le passage entier, pardon, parce que c'est pas clair pour vous. Attendez. Je vais lire le passage entier, donc de 8 à 19, pardon. Éphésiens 4, 8 à 19. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. On reviendra à ça bientôt. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez la description, après la description de celui qui est sauvé, à la mesure de Christ, à l'image de Christ. Vous avez la description de celui qui patauge dans le péché, celui qui ne sait pas tourner vers Christ. Donc, vous voyez qu'on est coupé de Dieu, étranger à la vie de Dieu, endurcissement du cœur, perdu tout sentiment. Et là, un certain recul. Ils ont bien sûr des sentiments, mais par intérêt. Les sentiments de Dieu, les sentiments des intéressés ne les concernent pas. Marcher selon la vanité de leur pensée, tellement sûr, ma pensée, là, c'est moi qui dirige ma vie par ma vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Vous voyez un petit peu l'état de la mort spirituelle de celui qui pêche, et on voit bien que là encore, ce qui est dénoncé, ce sont les propres péchés des païens. On n'accuse pas Adam et je ne sais qui. Alors, maintenant, j'en viens à un sujet qui va fâcher encore plus, parce que j'ai parlé du péché d'Adam, j'ai parlé de notre péché personnel, le nôtre, celui qui nous concerne, et les conséquences, oui, mais les conséquences, ils sont aussi dans la vie à venir, ils sont aussi dans le monde, entre guillemets, qui vient, et on va commencer par Matthieu 25, au verset 46. Jésus parle de ceux qui ne l'ont pas connu, pas vêtu, pas nourri. Vous voyez, c'est le passage... oui, là encore, je vais tout lire. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'ai été nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Mais les justes iront à la vie éternelle. » Donc, il y a là un verset très intéressant. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Tous ceux qui ont marché dans les péchés, tous ceux qui ont commis les injustices les plus grandes, ils iront. Est-ce que ce sont ceux qui ont commis les bonnes actions qui iront à la vie éternelle? Il précise bien, très bien les choses. Mais les justes à la vie éternelle. Au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Alors quel est ce châtiment éternel? 2 Thessaloniciens, on va lire 2 passages, on va commencer par 2 Thessaloniciens 1, 7 à 9, voilà. Je commence. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile auront pour châtiment
une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Éternellement éloigné de Dieu. Éternellement, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus de retour. Au passage, ça va sans dire, oubliez cette notion de purgatoire. Pure invention. Pure invention qui consiste à rassurer le chaland, excusez-moi de l'expression, à garder sa clientèle. Il n'y a pas de purgatoire. C'est châtiment éternel ou vie éternelle. Il n'y a pas d'alternative. L'Apocalypse 21.8 nous décrit ce châtiment éternel sous le terme seconde mort, hein. Donc il se prouve bien qu'on ne parle pas ici de la première mort physique, mais bien de la mort définitive spirituelle. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà. Je pense que de temps en temps, il faut lire ces versets parce qu'on ne parle pas de n'importe quoi. Je vous le redis, c'est la Bible qui nous sert d'instruction, qui nous sert de guide, qui nous sert de pédagogue et qui nous apprend la parole et la volonté de Dieu. Alors en résumé, l'homme peut s'enfoncer dans son péché, il peut patauger dans ses péchés personnels, soumis aussi aux souffrances et à la mort dues au péché d'Adam et d'Ève. Et puis il est condamné dans ces cas-là, par son péché, à la destruction éternelle, si je puis dire, au châtiment éternel. Et il ne peut faire qu'une chose, appeler Dieu à son aide. Et c'est ce que l'on verra dans la deuxième partie de cette leçon 4. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.